Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Nous allons commencer. Donc l'objectif c'est une introduction à la plateforme Bluemix IBM. Alors d'abord je vais me présenter. Je m'appelle Emmanuel Devregil. Je travaille au sein de l'équipe Bluemix en tant que product spécialiste. Je vais faire ce webinaire avec l'aide de Julien Barache, qui travaille avec moi et qui va m'aider sur toutes les questions que vous allez poser sur le chat. Euh, donc, alors l'agenda pour aujourd'hui, on va commencer avec l'aide de quelques slides à voir ce qu'est Bluemix, comment définir Bluemix et comment est-ce que Bluemix peut vous aider dans vos développements. Et puis ensuite, on fera une démo pour vous montrer à quoi ressemble Bluemix. Donc on va faire une démo de la web console. Je vais vous présenter un maximum de fonctionnalités afin de faire gagner du temps en fait dans votre prise en main de la plateforme, vous montrer quelques tips, quelques liens vers la communauté, etc. Et puis je vais vous faire une petite démo rapide de comment pousser une application sur le cloud. Et donc pour cela, on prendra l'exemple d'une to-do list toute simple qu'on poussera sur le cloud. Ce sera une application Node on utilisera une base de données NoSQL pour stocker les éléments de notre to-do list. Donc voilà un peu l'agenda pour ce webinaire. Ça va durer moins d'une heure. À la fin, on aura très largement le temps pour une session de questions-réponses. Donc vous n'hésitez pas à poser vos questions, soit sur le chat durant le webinaire, et puis Julien y répondra directement. Soit à la fin, je vous amuserai, je laisserai tout le monde la possibilité de poser sa question sur le forum, et donc on pourra faire une session de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc sans plus tarder, je vais commencer par commencer par définir ce qu'est Bluemix. Alors je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec cette plateforme. Avant tout, c'est un cloud public, donc vous pouvez y accéder en fait en allant sur l'URL bluemix.net, et vous pouvez vous créer un compte dès maintenant gratuitement, et vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme. Alors vous êtes peut-être déjà familier avec Infrastructure as a Service, qui est en fait l'idée où votre provider va se charger de vous fournir accès à des ressources hardware, donc des serveurs, du stockage, tous les éléments réseau qui vont vous permettre d'accéder à ces éléments serveurs. Le plus souvent, en infrastructure as a service, toutes les infrastructures hardware sont virtualisées, et donc vous allez acheter, vous allez louer plutôt des virtual machines de la bande passante, et ensuite c'est vous qui allez être responsable de toute la partie OS, middleware que vous allez installer, gérer ou passer par un third party pour gérer tout ça. Et puis vous développez votre application et vous gérez toutes ces différentes stacks qui sont sous votre responsabilité. Platform as a Service, en fait, ça vous permet de laisser toute la gestion de la partie OS, middleware et runtime à votre fournisseur de plateforme, et ça vous permet de vous focaliser sur le développement de votre application et sur toutes vos données. Donc avec une plateforme as a service, en fait, vous développez votre application, vous êtes responsable de votre code et de vos données, et IBM sur Bluemix est responsable de toutes les autres stacks, donc à savoir du serveur jusqu'au runtime. L'avantage, en fait, c'est que ça vous permet vraiment de focaliser vos compétences sur le développement et de laisser toute la partie IT management et la partie middleware OS sous la responsabilité d'IBM. Donc le platform as a service IBM, en fait, il tourne sur l'infrastructure as a service d'IBM qui s'appelle SoftLayer, donc vous êtes peut-être familier. Et donc le platform as a service IBM Bluemix embarque une technologie open source, et c'est un point très important, qui s'appelle Cloud Foundry. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? En fait, il y a deux principaux éléments qui, à mon avis, sont clés sur le choix de Bluemix en tant que plateforme as a service. Le premier, c'est que en tant qu'open source, ça vous permet de ne pas être loqué avec un vendor, pas loqué avec une technologie particulière. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'en fait, avec Cloud Foundry, vous allez pouvoir accéder à de très nombreux, une très grande communauté
qui est déjà existante. Et donc, en plus de toutes les ressources IBM, en plus de tous les services qui sont fournis par IBM, vous allez pouvoir accéder à tout un ensemble d'informations et de services qui sont fournis par la communauté open source Cloud Foundry. Donc, c'est un aspect très important. Un autre aspect important, et on va revenir dessus au cours de ce webinaire, c'est le catalogue de services. Qui est une des forces de Bluemix. Donc en plus de vous fournir accès à des runtime pour vous faire tourner votre application, votre code, Bluemix vous offre tout un catalogue de services que vous pouvez consommer et intégrer dans votre application. Et donc c'est des services très divers qui vont de services mobiles comme des services de push à des services big data, analytics, comme SPSS ou Cognos, et en passant par des services Watson, des API intelligentes. Donc c'est aussi un aspect très important et on va revenir dessus, on verra le catalogue un peu plus tard. Donc ça c'est le premier aspect. Alors le deuxième aspect, donc la plateforme as a service Bluemix a un petit peu évolué récemment. Suite à des retours qu'on a eu de nos utilisateurs, de nos clients. On a souhaité offrir plus de flexibilité et donc au sein de Bluemix, en fait, au sein de la console Bluemix, aujourd'hui vous pouvez non seulement consommer des ressources Platform as a Service, donc des runtime, Cloud Foundry, mais en plus de ça, vous pouvez gérer votre propre infrastructure as a service en créant de vos virtual machines ou des containers Docker. Donc en fait, Bluemix, ça devient une sorte de mix de plateforme as a service et d'infrastructure as a service. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Juste pour vous donner plus d'options et vous permettre éventuellement, si vous le souhaitez, d'avoir un accès à plus bas niveau au niveau des stacks pour avoir plus de contrôle, si vous le souhaitez, sur votre application. Donc vous avez un choix, vous pouvez soit faire de l'infrastructure as a service, créer vos virtual machines, créer vos containers et gérer votre application de cette façon-là, soit vous pouvez pousser votre application sur des runtime Cloud Foundry, et donc on verra tout ça pendant notre démonstration sur le dashboard. Donc voilà. Autre aspect sur lequel je vais encore un petit peu insister, c'est sur l'aspect open source. Donc j'ai déjà mentionné pour la plateforme as a service le choix d'IBM de partir sur une technologie open source Cloud Foundry, mais aussi sur tous ces aspects plus infrastructure avec les Docker et la partie container et la partie virtual machine. En fait, IBM repose sur Docker pour la partie container et sur la partie OpenStack sur la partie virtual machine. Donc les API que vous utilisez pour créer une virtual machine, ce sont des API OpenStack. Un autre aspect aussi qui a été rajouté progressivement, c'est, je mentionnais tout à l'heure qu'on était sur du public cloud. En allant donc sur bluemix.net, vous pouvez créer votre compte et utiliser les services Bluemix. Pour répondre à des besoins de certains de nos clients, vous avez aussi la possibilité de demander à avoir un Bluemix dedicated. Donc ça veut dire qu'au lieu d'être sur du multi-tenant cloud, vous allez avoir votre propre instance Bluemix avec vos ressources réservées. Qui vous permet d'avoir un niveau de performance et de sécurité plus élevé et de pouvoir consommer vos propres services. Et puis, vous pouvez aussi aller encore plus loin et demander à avoir, et donc ça a été annoncé à l'Interconnect cette année, en mars, d'avoir votre Bluemix dans votre propre data center. Donc de pouvoir, en fait, plutôt que d'avoir Bluemix sur le cloud, que ce soit dédié au public, demander à ce qu'il soit dans votre propre data center. Et donc ça, c'est encore pas tout à fait disponible. C'est annoncé pour l'été 2015, donc cette année, cet été. Voilà un petit peu Bluemix. Donc pour résumer, Bluemix, plateforme as a service, avec l'objectif de vous faire gagner du temps et vous gagner des coûts en termes de ressources, en vous permettant de vous focaliser sur votre application. Et IBM se charge de tout le reste, toutes les autres parties de l'infrastructure. Et un peu plus que ça, avec de la flexibilité offerte, en vous permettant de créer vos virtual machines, en vous permettant de créer vos containers, et en vous permettant de consommer un très large catalogue de services. Encore je dirais un dernier slide sur notre introduction, et puis après on ira sur la plateforme elle-même, vous présenter à quoi ça ressemble.
Mais donc, en termes de technologie, donc je l'ai déjà mentionné, large choix de technologies, Cloud Foundry, Docker, OpenStack. Donc, quand vous développez votre application, vous avez un très large choix qui s'offre à vous. On vous offre tous les outils qu'il faut pour pouvoir scaler votre application manuellement, automatiquement, de pouvoir faire du monitoring, du déploiement. Donc il y a tous les outils DevOps IBM qui sont intégrés avec la plateforme Bluemix. Donc je vous montrerai ça aussi. Vous pouvez, je l'ai mentionné, intégrer des services grâce à un très large catalogue, un catalogue de services qui est construit sur les services propres IBM, mais aussi des services third party de nos partenaires et des services aussi qui viennent de la communauté Cloud Foundry. Donc il y a un catalogue qui est très large et qui évolue très rapidement. Donc je vous invite à régulièrement vous connecter sur le catalogue et regarder un petit peu les évolutions, les nouveaux services qui sont rajoutés quasiment tous les mois. Un autre aspect important que j'ai pas mentionné encore, c'est l'aspect hybride. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec l'aspect, avec l'idée de cloud hybride, mais vous pouvez avoir en fait des données. Je vais prendre un exemple concret en fait pour vous expliquer. Vous pouvez souhaiter conserver votre base de données de clients dans votre propre data center sur votre propre serveur chez vous et développer une application sur Bluemix qui va se connecter sur votre base de données en utilisant un connecteur sécurisé. Donc, à partir de là, en fait, c'est ce qu'on appelle un cloud hybride, à savoir que vous mélangez du cloud public avec des ressources privées. Et donc, avec Bluemix, on essaie de faciliter ce type d'architecture en vous donnant accès à des connecteurs sécurisés qui font partie du catalogue et que vous n'avez plus qu'à configurer en définissant où sont vos ressources. Donc ça, c'est un aspect aussi assez important et qui peut vous aider à créer votre application avec des ressources qui sont distribuées sur différents clouds. L'aspect sécurité, qui est aussi un aspect très important. Donc il y a une sécurité multiniveau au niveau infrastructure, avec l'infrastructure as a service layer, une sécurité au niveau plateforme as a service, et puis une sécurité applicative, ou aussi dans le catalogue, on vous fournit des services de sécurité que vous pouvez intégrer dans votre application. L'aspect pricing, qui est aussi important, donc le pricing où je l'ai mentionné, vous pouvez vous créer un compte gratuitement dès maintenant, sans même rentrer de coordonnées bancaires. Le compte gratuit, en fait, il est valable pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, on vous demande de rentrer vos coordonnées bancaires pour passer en mode pay as you go. Alors, vous continuez à bénéficier d'un quota gratuit pour quasiment tous les services. Vous pouvez continuer à tester, vous pouvez continuer à jouer avec la plateforme en bénéficiant de ces quotas gratuits qui sont pour chaque service. Et puis, si vous dépassez le quota gratuit, en fait, vous êtes facturé comme indiqué pour chacun des services sur le pricing, le document pricing. Ensuite, on a aussi des abonnements. Donc, si vous souhaitez en fait bénéficier d'un pricing plus favorable avec des discounts, en prenant un commitment de votre côté sur un certain montant par mois et une certaine durée d'utilisation du service Bluemix. Donc, par exemple, vous décidez d'utiliser pendant 12 mois Bluemix, de commiter 12 mois sur Bluemix avec un certain montant de, par exemple, 400 € par mois. Dans ces cas-là, vous pouvez nous faire signe à Julien Barache ou moi-même et on verra avec vous pour vous obtenir un discount pour pouvoir utiliser la plateforme avec ce commitment. Alors, sans plus tarder, en fait, je vais vous montrer à quoi ressemble Bluemix en allant me connectant sur la plateforme. Donc là, je suis dans mon Internet browser, connecté sur bluemix.net et je suis déjà logué en fait sur mon compte. Donc, je suis sur mon dashboard, mon tableau de bord. Alors, j'ai ici en fait déjà plusieurs applications en fait qui tournent. Donc, j'ai une application Internet of Things d'objets connectés avec de l'analytics, j'ai une application mobile et puis j'ai une application de chat. Donc ça, c'est 3 applications que j'ai déjà poussées sur mon compte Bluemix. Et puis donc chaque application correspond à runtime. Donc là, c'est 3 applications qui sont en Node et développées en Node. Et puis j'ai des services associés à chacune de mes applications. Donc par exemple ici, j'ai un service d'auto-scaling
liées à mon application Internet des objets connectés. Et puis j'ai différentes bases de données parce que j'ai un petit peu joué avec DashDB qui est un outil d'analytics IBM. Et puis la distribution Hadoop d'IBM, et puis une base de données Cloudant, une base de données NoSQL. Donc mes 3 applications tournent. Je vois ici un résumé de combien de mémoire j'utilise actuellement, et puis le nombre de services que j'utilise. Alors pour aussi, sur la partie gauche, ici, j'ai mon organisation. Alors vous pouvez avoir plusieurs organisations par compte. Chaque organisation est divisée en espaces. Donc j'ai ici un espace de dev, j'ai ici un espace de production. Je pourrais créer d'autres espaces, c'est des espaces que j'ai créés moi-même. Et donc dans chacun des espaces, j'ai des applications, des services, des containers et des virtual machines. Donc ici, ce que je vous montrais ici, c'était ce que j'ai actuellement en termes d'applications sur mon espace de développement. Comme je le mentionnais durant la présentation, j'ai les applications Cloud Foundry, donc Platform as a Service. Donc c'est vraiment des applications que j'ai développées localement ou en utilisant les outils DevOps IBM et que j'ai poussées sur le cloud sans du tout configurer mon OS ou quoi que ce soit. Mais j'ai la possibilité aussi, comme je l'indiquais tout à l'heure, de créer des containers. Donc là, j'ai créé un container Docker avec 2 instances et pousser des images de mon application. Et je peux aussi en fait créer des virtual machines. Donc j'ai ici une virtual machine, et donc je vais pouvoir choisir mon OS, si je veux du Red Hat, si je veux du CentOS, et pouvoir pousser mon application avec tout l'environnement que je souhaite customiser si je le souhaite. Voilà. Juste en revenant rapidement sur les organisations, parce que je souhaiterais dire un peu plus dessus. En fait, sur mes organisations, je peux en fait partager une organisation. Donc, je peux inviter d'autres personnes à accéder à mon organisation. Donc, si je travaille sur un projet, je peux avoir plusieurs acteurs du projet à qui je souhaite donner accès. Et donc, je peux très facilement inviter des utilisateurs à accéder à mon organisation. Je peux aussi ajouter des noms de domaine. Donc ici, moi, j'ai aucun custom domaine, mais je pourrais rajouter mon autre domaine emmanueldevregil.com et uploader en fait mon certificat SSL associé à chacun de mes noms de domaine. Donc voilà, donc ça c'est pour l'aspect organisation qui sont donc assez simples et assez faciles à utiliser. Donc je vous ai montré un petit peu le dashboard. Alors je vais aller dans une de mes applications, je vais aller dans mon application Internet des objets connectés. Alors c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble et vous présenter les principales fonctionnalités, mais après on poussera notre propre application, donc on créera notre propre application Node. Donc ici j'ai mon runtime, donc j'ai une instance à 256 mégas. Je peux manuellement augmenter ou diminuer le nombre d'instances et la mémoire associée à chaque instance. Je peux rajouter des services. Donc ici je vais pouvoir en fait chercher à travers le catalogue des nouveaux services que je peux rajouter et liés à mon application. Mais j'ai déjà des services qui existent et que j'ai déjà liés à mon application. Donc je mentionnais le service d'autoscaling, qui est un service très intéressant qui vous permet de automatiquement augmenter ou diminuer le nombre d'instances en fonction des règles que vous définissez. Donc je vais prendre un exemple, vous pouvez définir une règle qui va être en fonction de la mémoire utilisée. Donc si mes instances sont à 80% utilisées en termes de mémoire, je peux demander à ce que automatiquement j'ai une instance ou 2 instances qui soient créées. En sens inverse, je peux aussi demander à ce que automatiquement mon nombre d'instances diminue si l'utilisation mémoire est en dessous d'un certain seuil. Voilà, il y a différents critères, je vous invite à regarder. Donc c'est une bonne façon d'optimiser aussi l'utilisation de vos ressources et votre billing à la fin du mois. J'ai tous les logs associés à ma plateforme. J'ai la possibilité d'accéder aux logs de serveur, aux variables d'environnement, aux informations sur mes différents services et à la page on va dire le start coding, donc comment commencer à coder mon application à partir de cette application existante. J'ai aussi ici un lien, donc en fait je peux créer un Git et accéder ici en fait aux outils DevOps IBM. Donc je peux rapidement vous montrer, c'est vraiment pas l'objectif aujourd'hui. Il y a beaucoup de fonctionnalités autour de ces outils DevOps IBM.
Mais je peux uploader mon code ici, en fait, avoir plusieurs personnes participant au projet, pouvant éditer le code, créer des branches de mon code et créer des règles de déploiement, déployer automatiquement sur Bluemix, sur différents environnements, etc. Donc il y a c'est des outils DevOps qui peuvent être très utiles et je vous invite à explorer. Voilà. Je vais continuer sur mon petit tour et puis ensuite on fera la démo. Alors, je vais aller tout de suite dans le catalogue. Donc le catalogue, c'est en fait donc le sorte de marketplace de tous les services que vous pouvez utiliser. Alors, j'ai ici le catalogue commence par ce qu'on appelle des boilerplates ou des starter kits. En fait, c'est un moyen pour vous d'aller encore plus vite en commençant vos développements de votre application. Par exemple, je veux développer une application mobile. Je vais pouvoir en fait choisir un boilerplate. Je suis pas obligé, mais c'est une possibilité qui correspond en fait à une combinaison d'un runtime et de services. Donc c'est une proposition. Donc c'est un runtime Node avec des services mobiles qu'éventuellement je peux être intéressé. Mais je suis pas obligé de passer par là. Je peux le faire manuellement. Je peux créer d'abord mon runtime et associer mes différents services. Donc je vais pas aller plus loin sur les boilerplates. J'ai les runtime. Donc je veux développer une application en Node, je veux développer une application en Java. Je vais pouvoir choisir un runtime en fonction, avec tous ces runtimes qui sont déjà supportés. Si je souhaite développer une application dans un runtime, dans un langage de programmation qui n'est pas disponible ici, je peux en fait chercher les runtimes au sein de la communauté Cloud Foundry. Donc il y a tout un ensemble de build packs. Donc par exemple, si je veux développer en PHP avec une version qui n'est pas disponible dans le catalogue IBM, si je veux développer une application en C#, si je veux développer une application en R, je peux aller chercher un build pack au sein de la communauté Cloud Foundry. Donc un des aspects très positifs d'utiliser de l'open source comme plateforme as a service. J'ai toutes les applications, toutes les API Watson. Donc Watson qui est l'intelligence artificielle IBM, et donc un des atouts importants de pouvoir utiliser Bluemix, de pouvoir intégrer ces API intelligentes dans votre application. Alors si je choisis, je sais pas moi, par exemple Personality Insight, je vais aussi avoir accès à toute la documentation, donc il va vous expliquer comment utiliser le service, comment accéder aux API, comment intégrer ça dans votre application. Donc voilà. Je continue. Donc il y a tous les services mobiles, donc sous forme de SDK, sous forme d'API que vous pouvez intégrer dans votre application mobile. Les outils DevOps. Donc je vous ai présenté Autoscaling. Vous avez aussi Delivery Pipeline qui vous permet d'intégrer des fonctionnalités des outils DevOps IBM dans votre application, des outils de monitoring, des outils de load test, etc. pour pouvoir tester votre application, voir un petit peu comment elle se comporte avec la charge, des outils des services de web, donc tels que de la mémoire cache, même CacheD qui est je sais plus où, mais qui est au sein de ces différents services web, des services de géocoding qui vous permettent de rentrer un poste à une adresse et de récupérer les coordonnées GPS. Voilà, tout un ensemble de services. Bon, je vais un petit peu vite sur les services, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Les services d'intégration, donc je mentionnais tout à l'heure créer un cloud hybride. C'est ici les services cloud hybride, donc Cloud Integration par exemple, qui va vous permettre de créer ces connecteurs sécurisés entre vos différentes ressources de votre application. Donc ça c'est très très utile. API Management aussi. Tout ça c'est des services que je vous invite à aller regarder. Et c'est très bien documenté, il y a toutes les informations qu'il faut dans la documentation pour comprendre comment utiliser ces différents services. Les bases de données que vous pouvez consommer, des bases de données NoSQL, des bases de données SQL, et Big Data, donc qui fait partie aussi des forces du Platform as a Service IBM avec la distribution Hadoop Big Insight, mais aussi d'HDB, donc voilà, qui sont disponibles dans le catalogue, vous pouvez créer des instances. Et des services sécurité, Business Analytics, donc vous allez retrouver, je ne sais pas si vous êtes familier avec SPSS et Cognos, mais donc vous allez retrouver ici sous un autre nom. Et puis Internet of Things, la plateforme Objet Connecté IBM.
Donc voilà très rapidement un overview du catalogue. Évidemment, bon, c'est très large, il y a beaucoup de choses à dire, donc je vous invite vraiment à vous référer à la documentation. Pricing, donc ça vous permet d'estimer le prix de votre application. Alors une fois que vous avez une idée un petit peu du nombre d'instants dont vous avez besoin, de la mémoire dont vous avez besoin pour faire tourner votre application, vous pouvez ici estimer le coût de votre application. Comme je l'ai mentionné plus tôt, pour chaque service, chaque runtime, vous avez un quota gratuit. Donc ici par exemple Liberty, donc un runtime Java, j'ai 375 gigahours gratuites par mois. Et donc en fait quand vous faites votre pricing ici, ça inclut le quota gratuit. Donc si je mets une instance à 64 mégas, ça va me coûter 0 par mois puisque ça rentre dans le quota gratuit. Je continue donc toute la documentation qui est très bien faite, qui est par chapitre. Donc vous pouvez consulter cette documentation, et donc c'est par service. Donc vous avez une overview de la plateforme Bluemix, les aspects sécurité de la plateforme, et puis par service, vous pouvez accéder à la documentation en fonction des services que vous utilisez, Watson, service mobile, DevOps, etc. Enfin, je voudrais terminer sur le lien communauté qui est pour moi très très important, qui vous donne accès à toute la communauté Bluemix. Si vous avez une question, vous avez rencontré un problème, n'hésitez pas à poser votre question, soit sur Stack Overflow, soit sur le DevWorks IBM, aucune importance. Peut-être que Stack Overflow c'est la meilleure option. Vous allez avoir des IBM, des spécialistes IBM qui répondront à vos questions, ou des gens aussi qui font partie de la communauté, qui ont rencontré le même problème et qui peuvent répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc n'hésitez pas à consulter les forums. Il y a aussi tout un blog qui est très intéressant, qui est quasiment tous les jours, il y a des nouveaux articles, des tutoriaux, des articles sur comment utiliser les services, les nouveautés, donc des partages d'expériences clients. Donc voilà. Donc c'est personnellement, j'y vais tous les jours sur ce blog. Il y a beaucoup de choses intéressantes à lire. Et puis, si vous avez un problème sur votre compte, vous pouvez créer un ticket depuis la page support. Et voilà, donc je ne vais pas aller sur tous les liens, mais donc voilà, il y a beaucoup de choses sur cette communauté qui est aussi une très bonne source d'informations qui peut vous être utile au cours de votre développement de votre application. Donc voilà un rapide tour de la plateforme. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer la petite démo de comment pousser une application sur Bluemix. Donc vous allez voir, c'est assez rapide et c'est assez simple. Pour ça, je vais en fait commencer par aller trouver du source code. Donc je vais aller sur, je l'ai repéré tout à l'heure avant ce meeting. Donc j'ai repéré sur GitHub un source code pour une to-do list. Donc je vais aller chercher ça. Voilà, hop. Donc je vais pas recoder ma to-do list. Voilà. Donc j'ai ici un source code en Node, ça m'intéresse. J'aime bien Node. Donc je vais télécharger ce source code localement sur ma machine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en fait, donc je vais faire unzipper le code et je vais le mettre sur mon bureau. Pardon, je vais aller le mettre sur mon desktop. Voilà. Extract. Voilà. Donc je l'ai ici, et j'ai donc mon implémentation Node. Alors je vais voir à quoi ça ressemble localement. Donc voilà, donc ça c'est ma to-do list. Donc je vais pouvoir entrer des éléments. Alors je vais avoir besoin pour faire tourner cette application d'un runtime Node sur mon plateforme as a service, sur le cloud, pour faire tourner mon code. Et puis je vais avoir besoin en fait d'une base de données pour pouvoir stocker mes différents items que je vais mettre dans ma to-do list. Donc avant de commencer à regarder le code plus en détail, je vais aller sur mon dashboard Bluemix. Alors pour qu'on voit mieux un petit peu ce que je fais, je vais aller sur mon espace de production où je n'ai aucune application qui tourne, donc on verra mieux ce que je crée. Donc je vais créer une nouvelle application. Alors je vais créer une application web. Je vais créer pour mon application web, je vais utiliser, donc comme on l'a dit tout à l'heure, un runtime Node.
Voilà, donc j'ai ici mon runtime, je peux accéder à la documentation, je peux accéder à plus d'informations depuis le catalogue, mais là je connais mon runtime, donc je vais le déployer. Je vais lui donner un nom à mon application, donc je vais l'appeler to-do list Manu. Et donc mon runtime va être déployé. Voilà, il est en cours de déploiement. Et je vais pouvoir commencer à coder. Alors j'ai plusieurs options. Je peux soit utiliser la command line Cloud Foundry, soit je peux utiliser mon IDE Eclipse avec les plugins Bluemix. Je peux aussi utiliser les DevOps tools. Je pourrais aussi utiliser d'autres IDE, hein, c'est Eclipse proposé parce qu'il y a des plugins, mais ça pourrait être un autre IDE. Et donc les outils DevOps aussi, donc, et toutes les explications sont données à chaque fois de comment commencer. Moi, je vais rester sur la command line que j'ai déjà installée sur ma machine. Et j'ai aussi ici des informations pour pouvoir commencer avec mon starter kit code, mais je vais pas m'embêter avec ça parce que j'ai déjà téléchargé un source code, donc j'ai pas besoin de tout ça. Donc je vais aller dans mon Apps Overview, donc je vois ici, donc mon application a été stagée, donc c'est assez rapide. Donc j'ai actuellement, donc ici je peux suivre ma route. J'ai ici mon starter kit Node qui correspond à pas grand chose, hein, qui est juste une sorte de Hello World. Donc j'ai ma route ici pour mon application. Je vais rajouter un service. Je vais rajouter une base Cloudant NoSQL. Hein. Je vais partir sur une base Cloudant. Je sais que sur mon source code, il supporte Cloudant base de données NoSQL. Donc je vais partir avec ça. Donc je choisis ma base de données. Qui est en fait Cloudant, qui est une base de données IBM et qui est basée sur l'open source CouchDB. Alors, je vais le créer dans mon espace de production. Je vais l'associer à mon application To-Do List Manu. Je vais lui donner un nom. Alors, je vais l'appeler To-Do CouchDB. Et voilà. Donc, je vais créer cette instance de service Cloudant, base de données, qui va être créée avec mon application. Alors, la plateforme va me proposer de restager l'application. Bon, je ne sais pas si on va les restager. Allez, hop. Donc voilà, donc ça va être en cours de restaging. Alors en attendant, je vais retourner en fait sur mon code. Donc là, on a créé sur la partie plateforme, on a créé notre runtime et on a créé notre base de données, notre service base de données. Donc on a tout ce qu'il faut sur la partie cloud. Alors ce que je vais faire avec Cloud Foundry, en fait, un point très important, c'est le manifest file. Donc ici, je vais l'appeler manifest file, je vais le changer. Parce que par défaut, la ligne de commande va lire le fichier qui s'appelle manifest. Et je vais aller l'ouvrir, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, en fait, c'est un petit peu toutes les informations que la command line va lire pour pouvoir stager mon application. Donc, le nom de mon application, il va falloir que je mette le bon nom. Donc, je l'avais appelé To-Do List Manu. Le hostname était le même. J'avais mis le même, donc To-Do List Manu. Voilà. Donc j'ai ici ma commande Node qui est déjà indiquée. Alors j'ai aussi la possibilité de définir le nombre de la capacité mémoire que je veux associer à mes instances, donc 128. Bon, c'est parfait. Je vais rester là-dessus. De mémoire, il était à 256. Voilà, donc ça va changer en fait. Ça va changer le paramètre. Je pourrais aussi indiquer le nombre d'instances que je veux. Donc je pourrais mettre, je sais pas, on va mettre une instance. Hein. Et puis le nombre de services et les services avec le nom. Donc c'est très important d'avoir le bon nom qui correspond. Donc To-Do-CouchDB, c'est le nom que j'avais donné à mon service. Donc c'est parfait. Alors, je vais sauvegarder mon manifest file. Voilà. Et je vais quitter ça. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à faire en fait. Hein. Au niveau de mon code, je n'ai pas changé grand chose, même si graphiquement ça ressemble, c'était pas très joli, mais c'est pas très grave. Alors je vais aller maintenant dans ma command line. Alors j'ai déjà installé la command line Cloud Foundry, donc si je fais un cf login, donc je vais pouvoir me connecter sur la plateforme. Alors je vais rentrer mon adresse, mes credentials Bluemix. Alors c'est mon email IBM, voilà. Et puis mon password.
Je vais me connecter, donc j'ai une organisation, donc il va automatiquement se connecter sur cette organisation et voilà. Par contre, j'ai plusieurs espaces, donc il va me proposer de me connecter sur, il va me demander de me connecter sur un des espaces. Donc là, je vais me connecter sur production, puisque c'est là où j'ai créé mon application. Donc voilà. Alors juste aussi, si vous souhaitez savoir un peu plus sur les, vous pouvez toujours utiliser LED sur les Command Line Cloud Foundry. Vous pouvez utiliser -h. Vous aurez toutes les euh, euh, commandes disponibles. Vous pouvez faire aussi command line login-help pour avoir l'information sur l'help sur la command line login avec tous les paramètres que vous pouvez mettre. Donc si vous souhaitez vous connecter sur des API bien spécifiques, etc., rentrer directement votre username password, tout ça. Bon, je rentre pas dans les détails. Donc je vais me mettre dans mon pardon. Je vais me mettre dans mon fichier, dans ma to-do list, dans mon folder to-do list. Alors qui est ici, qui s'appelait to-do list, voilà, et qui était dans, je vais mettre dans mon dossier Node. Voilà. Donc je me suis mis dans mon dossier là où se trouve mon application. Et en fait, c'est très très simple. Je vais juste faire un CF push pour pousser mon application sur mon espace de production Cloud Foundry. Et en fait, la command line va automatiquement lire le manifest file où j'ai déjà mis le nom de mon application, etc. Donc j'ai vraiment aucun paramètre à rentrer. Je vais juste faire un CF push. Et donc mon application va être poussée sur mon espace. Alors je peux voir un petit peu ce qui se passe, hein, puisqu'en fait j'ai mon application qui va être stoppée et qui va être restagée. Donc voilà, mon application just vient de s'arrêter. Alors vous voyez, j'ai déjà une instance à 128, hein, donc j'ai mes paramètres qui ont déjà été mis à jour. Et ça va prendre quelques minutes de stager mon application sur le cloud. Alors en attendant, je vais rapidement vous montrer quelque chose aussi d'intéressant. C'est sur la partie account. Ça peut être assez utile. Alors, comme je vous l'ai indiqué précédemment, en fait, vous avez quelques jours de travail gratuit sans besoin d'entrer vos coordonnées bancaires. Mais au bout d'un certain nombre de jours, on vous demande de rentrer vos coordonnées bancaires. Vous pouvez continuer à bénéficier du quota gratuit pour chacun des services. Et peut-être que vous souhaitez, juste pour vous assurer, on va dire, de ne pas avoir de mauvaises surprises, vous pouvez être notifié. En fait, vous pouvez créer des notifications en termes de spending. Donc, si vous souhaitez recevoir un email au cas où votre crédit, votre billing, votre facture atteint un certain montant, 1 euro par exemple, vous souhaitez être notifié, vous pouvez créer une notification email. Donc, ça peut être intéressant si vous souhaitez contrôler votre billing. Voilà. Donc, je vous souhaitais partager ça avec vous parce que ça peut être intéressant. Donc je vais retourner sur mon dashboard et je vais voir. Donc mon application est toujours en cours de staging. Donc je vais retourner, je vais voir ce qui se passe. Donc voilà, donc c'est en cours. Ah bah ça y est, mon application est up and running. Donc vous voyez, ça a vraiment pris quelques secondes. Et donc maintenant je vais pouvoir accéder à ma route ici. Ah, alors on va réessayer. Mince alors. On va faire un update. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, mon application est up and running. Je vais essayer, voilà. Donc voilà, donc là je suis sur mon URL. Alors depuis votre machine, vous pouvez aussi accéder à cette URL, hein, todolistmenu.mybluemix.net, et vous pouvez vous-même rajouter des éléments dans la to-do list et vous verrez, ça va marcher. Hein. Donc il faut que je fasse ma conclusion, répondre aux questions. Voilà, donc j'ai ici ma to-do list. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller sur mon service base de données et on peut rapidement vérifier que tous les éléments que j'ai rentrés dans ma base de données, on puisse les observer. Donc je vais lancer mon service, donc je vais un peu vite là mais c'est juste pour aller sur le dashboard de ma base de données CloudHunt et je vais pouvoir accéder en fait aux records, aux enregistrements de ma base de données. Donc ici j'ai mon instance Bluemix To-Do List et j'ai mes différents éléments. Alors je vais pouvoir regarder par exemple cet élément là, et donc ici c'est mon enregistrement conclusion.
Et donc voilà. Donc voilà, donc c'était une démo. Donc comme vous avez vu, c'est très rapide, hein, très facile à lancer une application sur Bluemix. Il faut que je fasse mon code, évidemment. Donc là, j'ai un peu, je suis allé un peu vite sur cette partie-là parce que j'ai téléchargé un source code. Mais donc pour vous, en tant que fournisseur d'application, en tant que développeur, vous vous focalisez sur votre application, vos services. Et en fait, IBM se charge de mettre en place toute l'infrastructure et tous les dependencies dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre application. Alors pour terminer ce webinaire, avant de passer aux questions, je voudrais juste partager deux petites choses. Donc sur le pricing, bon, je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé, donc je ne vais pas repasser de temps dessus, mais donc pour résumer, trial 30 jours gratuit. Ensuite, on passe en pay as you go, possibilité de mettre des notifications pour pouvoir gérer votre facture et contrôler ce que ça vous coûte à la fin du mois. Et puis ensuite, les abonnements où en fait, en échange d'un commitment de votre côté, on vous obtient un discount sur votre facture. Et puis quelques liens que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Le lien en fait sur le MOOC en français d'une formation Bluemix gratuite. Donc vous pouvez vous enregistrer et suivre cette formation en ligne gratuite. Et puis quelques liens vidéo, alors sur une introduction Bluemix en français, sur la démo que je viens de faire de la to-do list en français, si vous voulez souhaiter la revoir, et puis une démo mobile aussi de comment utiliser les services mobiles de push, etc., développer une application Android à partir de Bluemix. Donc voilà, quelques liens qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc voilà, donc c'était une rapide introduction à Bluemix et de comment pousser une application sur le cloud en quelques minutes. Alors je vais ouvrir un peu aux questions. Donc je vais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tous vous unmuter pour que vous puissiez poser vos questions si vous en avez. Vous pouvez soit les poser en parlant téléphone, soit les poser via le chat. Je vais tous vous unmuter. Donc voilà, je suis en train de unmuter tout le monde. Bonjour. Derrière IBM. Moi j'aurais une question. Ah, je suis désolé, j'ai un petit problème avec le unmute all. Donc alors je pense que je vais peut-être passer par le chat, je pense que ça va être plus simple. Non. Alors, je pense qu'il y a des questions. Alors, attendez, je vais ouvrir les questions. Je vais ouvrir les questions. Julien, si je te passe la main, tu peux les lire ou pas, les questions? Bonjour à tous, c'est Julien. Je vais vous lire quelques questions qu'on a reçues pendant la démonstration. La première question, c'était de Guillaume. Peut-on utiliser plusieurs langages dans un runtime, par exemple Node pour une application web Java, ou le langage R pour faire de l'analytique? Et si oui, comment configurer cela? Alors, j'ai jamais essayé. Voilà, j'étais en mute. Pardon. Donc, j'ai jamais essayé de faire fonctionner deux runtime ensemble, mais par contre, en fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut créer les runtime individuellement et faire communiquer vos runtime ensemble via des sockets. On a une autre question de Benoît, à savoir comment on définit une instance. Quelle est la définition d'une instance sur Bluemix? Ok, alors je
Donc en fait, il y a, je pense, deux réponses à ça. La première réponse, c'est via le Cloud Foundry, donc une instance, c'est un runtime avec de la mémoire associée à ce runtime. Et donc vous choisissez la capacité mémoire que vous souhaitez associer à ce runtime. C'est du multi-tenant, donc sur un cloud public. Évidemment, dans le cas d'un dedicated Bluemix, c'est un peu différent. Et le deuxième niveau de réponse, c'est une instance virtual machine ou Docker. Ou dans ces cas-là, en fait, la définition de l'instance est un peu différente. Puisque dans ces cas-là, en fait, l'instance c'est plus un runtime, mais c'est une vraie virtual machine, donc c'est de l'infrastructure virtualisée avec la possibilité d'installer votre OS et vos différents stacks middleware. Alors, on a aussi une question de la part d'Emmanuel, cette fois-ci sur l'Internet of Things, concernant des références et des points forts de la plateforme IoT Bluemix comparée à la concurrence. Je prendrai cette question à part, je vais vous envoyer un mail prochainement afin de recueillir les informations nécessaires. L'intérêt, c'est de trouver des références où il y a énormément d'objets connectés utilisés. Pour le moment, il n'y avait pas d'autres questions. N'hésitez pas par le chat. Ah, j'en ai oublié une de Guillaume sur le framework Meteor qui est basé sur Node.js. Guillaume nous demande s'il y a des boilerplates en préparation pour Meteor MongoDB. Pas à ma connaissance, mais alors par contre, ce qui serait intéressant, c'est de regarder si la communauté, s'il y a des build packs qui sont disponibles pour ça. Donc, ce serait intéressant de regarder. Alors, moi, ce que je vous recommande sur des questions comme celle-là, c'est de regarder sur la communauté, le lien que je vous ai montré, de faire une recherche dans les Stack Overflow ou le DevWork, parce que c'est éventuellement quelque chose qui a déjà été rencontré par quelqu'un qui a voulu utiliser ce framework Node. Si vous n'obtenez pas de réponse, vous pouvez m'envoyer un mail et je regarderai de mon côté si je peux obtenir une réponse en interne. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas via le chat. Et vous avez mes coordonnées email, donc c'est emmanuel@ie.ibm.com et vous pouvez me poser des questions directement si vous le souhaitez. Et si vous rencontrez des problèmes et que la page communauté ne suffit pas, n'hésitez pas. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais terminer. Une dernière question, on nous demande un benchmark sur la communauté des développeurs de Bluemix. Alors, nous, on a des benchmarks en interne qu'on pourrait vous communiquer. Il faudrait savoir, par contre, quel périmètre. C'est une question de Jean. Donc, pareil, je prendrai contact avec vous pour échanger sur cet aspect-là des choses. Il faudrait savoir avant tout ce que vous recherchez, quels sont vos critères de sélection sur une plateforme. Mais oui, bien évidemment, on a des benchmarks face aux différents acteurs du marché des passes. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Moi-même et Emmanuel, vous remercions pour votre présence sur ce webinaire. Je vais laisser Emmanuel conclure. Merci beaucoup pour votre temps. N'hésitez pas à nous contacter, Julien ou moi. Et puis, à très bientôt sur Bluemix. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.